La peur, souvent perçue comme une faiblesse, est en réalité une alliée puissante sur le chemin du succès. Paradoxal, n'est-ce pas? Comment ce qui nous paralyse peut-il aussi nous libérer? Le psaume 23, pour moi, incarne cette vérité profonde. Transformer la peur en un moteur, une force propulsive vers des victoires que le monde qualifierait d'impossibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots résonnent en moi avec une force telle qu'ils pourraient changer une vie. Imaginez, face à la peur qui tente de voler votre courage, face à l'incertitude qui vous assaille, un bouclier invisible vous protège. Vous vous êtes déjà senti seul, face à des obstacles insurmontables, écrasé par des problèmes financiers. J'ai moi-même connu ces moments où tout semblait s'écrouler. Les dettes s'accumulaient, les critiques fusaient, et je me demandais, y a-t-il encore une issue? C'est précisément dans cette tempête que j'ai compris que le véritable bouclier n'était pas de fer ou d'acier, mais une foi inébranlable, une conviction profonde qu'une force supérieure veillait sur moi, sur mon mental, mes émotions, mon avenir. Peut-être traversez-vous une épreuve similaire, la peur de perdre votre emploi, l'inquiétude pour votre famille, le doute quant à la réalisation de vos rêves. Ces peurs sont comme des adversaires invisibles, vous attaquant jour et nuit. Mais si vous saviez avec certitude que ce bouclier spirituel vous protège, seriez-vous encore paralysé? Aurait-on le courage d'avancer malgré les coups du destin? La science moderne confirme ce que le psaume affirmait il y a des millénaires. La foi renforce la résilience face aux crises, aux maladies et au deuil. N'est-ce pas fascinant de constater que la foi agit comme un véritable rempart psychologique, protégeant l'esprit de l'effondrement? Ce bouclier invisible apporte clarté d'esprit, renouveau du courage et permet de prendre des décisions que la peur bloquait auparavant. Je me souviens d'une nuit où, désemparé, je croyais n'avoir plus d'issue. La pression était telle que j'ai envisagé d'abandonner. Mais en relevant la tête et en affirmant ma foi, quelque chose a changé en moi. Non pas une disparition immédiate des problèmes, mais l'émergence d'une force intérieure qui m'a poussé à poursuivre contre toute attente. Et c'est cette décision qui m'a ouvert des portes jusqu'alors verrouillées. Combien d'opportunités avez-vous manqué par manque de confiance? Combien de fois avez-vous laissé la peur dicter vos choix? Combien de projets, d'idées, de nouvelles étapes de votre vie ont été abandonnés par crainte de la solitude? Réfléchissez-y. Ce bouclier invisible n'est pas une promesse lointaine, il est tangible, accessible et vous enveloppe dès maintenant. Le secret est de garder la tête haute, même lorsque tout semble vous pousser vers le bas. La victoire commence dès que vous osez croire que malgré tout, vous n'êtes pas seul. Appliquez cet enseignement et vous verrez les situations les plus banales se transformer. Imaginez-vous à un entretien d'embauche, ce trac au ventre. Au lieu de vous laisser submerger par la peur du rejet, souvenez-vous de votre bouclier et entrez dans la salle avec assurance. Imaginez-vous en train de négocier des dettes colossales. Au lieu de vous recroqueviller, restez ferme, car votre esprit est protégé par la foi. Même dans vos relations, lorsque la peur du rejet tente de vous faire taire, trouvez le courage de parler, de vous affirmer. Le véritable pouvoir du psaume 23 ne réside pas dans l'éloignement des ennemis ou l'éradication de la peur, mais dans la conscience d'une protection divine constante, faisant de chaque pas un acte de courage. C'est le secret qui distingue ceux qui succombent aux difficultés de ceux qui s'élèvent victorieux. Ainsi, lorsque la peur frappe à votre porte, ne vous cachez pas. Rappelez-vous ce bouclier invisible qui vous accompagne, plus fort que toute menace. Osez y croire, et vous verrez l'impossible devenir réalité. Le psaume dit « J'ai crié vers l'Éternel, et il m'a répondu de sa sainte montagne ». Ces mots portent un secret que beaucoup ignorent. La peur a cette particularité de nous réduire au silence. Dominés par l'anxiété, l'insécurité, l'incertitude, nous nous taisons, étouffés par des pensées qui semblent plus fortes que nos mots. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut faire le contraire. Ouvrir la bouche et crier. Avez-vous remarqué que lorsque vous réprimez vos angoisses en silence, elles prennent de l'ampleur, comme un ennemi invisible? Que lorsque vous ne parlez pas, ne priez pas, ne vous exprimez pas, la peur prend le dessus. J'ai vécu cela. J'ai subi des attaques si virulentes contre ma réputation que j'ai pensé disparaître. Les journaux me critiquaient, des personnes qui m'admiraient me tournèrent le dos. J'aurais pu me taire, laisser les accusations me submerger,
Mais j'ai choisi de crier, non pas vers les hommes, mais vers Dieu. Et c'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous ouvrons notre bouche en prière, nous ne faisons pas que soulager notre âme. Nous ouvrons un canal de communication avec une force qui transcende la compréhension humaine. Le silence nous étouffe. La prière nous libère. Combien de personnes connaissez-vous qui passent leur vie à porter leur peur en secret? Elles ne partagent rien, ne prient pas, ne crient pas, elles subissent. Et le résultat est toujours le même. Souffrance émotionnelle, anxiété, dépression et même problèmes physiques. Des études scientifiques récentes montrent que les personnes qui pratiquent la prière ou la méditation à haute voix présentent des niveaux de stress plus faibles et un meilleur équilibre émotionnel. La science confirme ce que les Écritures disaient depuis des millénaires. La voix qui crie est une voix libérée. Je me souviens d'un moment précis qui a changé ma perception. Une nuit, après une série d'échecs, je me suis senti perdu. Mais au lieu de garder le silence, j'ai décidé de parler à haute voix. J'ai commencé à prier non avec des mots préparés, mais avec un cœur sincère, déclarant que je n'étais pas seul. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. La peur était toujours là, mais elle n'avait plus la même emprise, car j'avais choisi de lever ma voix. Avez-vous déjà connu cette libération? Avez-vous remarqué que lorsque vous exposez vos peurs à Dieu à haute voix, elles semblent plus petites qu'avant? Ce n'est pas un hasard si de grandes figures de la foi comme Dwight L. Moody ont utilisé le cri comme un instrument de transformation. Moody prêchait malgré les critiques et les persécutions, mais il ne se taisait pas. Il savait que chaque mot prononcé en prière avait le pouvoir de changer les choses. Combien de rêves ont été enterrés simplement parce que vous vous êtes tu? Combien de fois avez-vous renoncé à agir parce que la peur a pris le dessus? Le cri n'est pas qu'une pratique religieuse, c'est une stratégie pour vaincre la paralysie mentale. Lorsque vous déclarez, lorsque vous parlez, vous réaffirmez votre foi, vous réorganisez votre mental et vous vous connectez à Dieu. C'est pourquoi le psaume dit qu'il nous écoute de sa sainte montagne. Il écoute, mais vous devez parler. Je vous propose une expérience simple. La prochaine fois que vous sentirez cette oppression à la poitrine, cette angoisse qui vous étouffe, n'acceptez pas le silence. Ouvrez la bouche et parlez même une courte phrase « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Répétez autant de fois que nécessaire. Vous remarquerez que la force qui semblait lointaine commencera à se manifester. C'est comme si le ciel lui-même s'inclinait pour entendre votre voix. Le pouvoir du cri réside précisément là. Transformer le silence qui nourrit la peur en mots qui nourrissent la foi. Et lorsque la foi est nourrie, le courage fleurit. Combien de personnes autour de vous souffrent simplement parce qu'elles n'osent pas parler? Combien sont écrasées par le poids de la vie simplement parce qu'elles n'ont jamais décidé de crier? Ne laissez pas cela vous arriver. Utilisez votre voix. Non pas pour vous plaindre, mais pour déclarer la victoire. Criez, et vous verrez la peur perdre sa force, laissant place à la conviction que Dieu vous écoute toujours. Le psaume dit « Je ne craindrai point 10 000 hommes qui m'environneraient ». Ces mots ne concernent pas seulement des armées littérales ou des ennemis visibles, mais quelque chose de plus proche de notre réalité. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne font pas face à des milliers de soldats armés, mais à des milliers de pensées de doute qui surgissent chaque jour, assiégeant notre esprit comme une foule en furie. Ces pensées, non contrôlées, peuvent emprisonner l'âme bien plus cruellement que des chaînes de fer. Combien de fois vous êtes-vous senti étouffé par des soucis venant de toutes parts? Une facture en retard, une dette croissante, l'insécurité au travail, l'incertitude quant à l'avenir de vos enfants, la peur de ne pas être assez bien. C'est comme si une foule invisible vous entourait, criant « Vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas capable, vous êtes seul ». Et les statistiques le confirment. Plus de 70% des personnes vivent avec une anxiété financière constante, se réveillant et s'endormant avec des pensées de soucis, entourées d'une foule de peurs silencieuses. Je me souviens d'un jeune homme, plein d'idées brillantes, mais qui n'osait jamais les mettre en pratique. Il me disait « Et si j'échoue? Et si tout le monde se moque de moi? Et si je perds ce que j'ai ?» Ces « et si » étaient comme des milliers de voix autour de lui, le tirant vers le bas, l'empêchant d'avancer. Et c'est le destin de la plupart, vivre entouré d'ennemis invisibles sans jamais réaliser que le véritable champ de bataille n'est pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit. Thomas Edison, en revanche, a essuyé des milliers d'échecs
en essayant de créer l'ampoule électrique. Il avait non seulement des adversaires externes, mais aussi l'opinion publique, des investisseurs sceptiques et ses propres erreurs répétées. Mais voyez la différence. Il ne s'est pas laissé vaincre par la foule. Là où d'autres auraient reculé, il voyait chaque échec comme un pas de plus vers le succès. Et voilà la leçon. La foule des problèmes n'est pas la fin, mais l'entraînement à la victoire. Une simple différence d'attitude peut transformer complètement notre manière de gérer les difficultés. J'ai moi-même subi ce siège dans ma vie. Il y a eu des moments où j'étais entouré de critiques, de difficultés financières, de doutes. J'aurais pu succomber, mais j'ai choisi de déclarer « Je ne craindrai point ». Et cette déclaration n'était pas un jeu de mots, c'était un état d'esprit. C'était la certitude que la peur n'aurait de pouvoir sur moi que si je le lui donnais. Combien de fois avez-vous donné de la force à la peur simplement parce que vous avez décidé de la croire plus que vous-même et en Dieu? Des recherches modernes montrent que les personnes qui apprennent à reprogrammer leurs pensées, en remplaçant les voix de la peur par des affirmations de foi et de confiance, réduisent significativement leur niveau de stress et augmentent leur productivité et leur bien-être. N'est-ce pas incroyable de voir la science confirmer ce que les psaumes enseignaient depuis des siècles? Lorsque vous déclarez « Je ne craindrai point », vous entraînez votre esprit à s'aligner sur le courage, et cet alignement produit des résultats concrets. Imaginez cela appliqué à votre quotidien. Vous arrivez au travail et on annonce des licenciements. Immédiatement, la foule des pensées vous assaille. Serai-je le prochain? Comment vais-je payer mes factures? Que vais-je faire si je perds mon emploi? Mais à cet instant, au lieu de vous laisser submerger par la panique, vous respirez profondément et déclarez en vous « Je ne craindrai point, car l'Éternel me soutient ». Ce simple changement d'attitude réorganise vos émotions, éclaircit votre esprit et vous permet de prendre des décisions que d'autres, dominés par la peur, ne pourraient prendre. Ou pensez au moment où vous décidez de créer une entreprise, mais la peur de l'échec vous crie dessus. Au lieu de laisser les voix de la foule vous paralyser, agissez avec foi, en vous rappelant que chaque pas est protégé par Dieu. C'est ainsi que les victoires surviennent, non pas parce que les ennemis disparaissent, mais parce que vous apprenez à marcher au milieu d'eux, sans vous laisser ébranler. Alors je vous le demande, allez-vous permettre aux milliers de voix de la peur de continuer à entourer votre vie et à définir vos pas? Ou allez-vous choisir, à partir d'aujourd'hui, de déclarer à haute voix « Je ne craindrai point ». Car la différence entre celui qui est vaincu et celui qui réalise l'impossible ne réside pas dans le nombre d'ennemis, mais dans le courage de rester ferme face à eux. Et ce courage ne vient pas seulement de la force humaine, il vient de la foi qui soutient et du pouvoir d'un esprit qui refuse de se soumettre à la peur. Le psaume 23 nous laisse une conclusion puissante, bien au-delà de belles paroles. Il révèle la force d'une bénédiction capable de désarmer n'importe quel ennemi, aussi impitoyable soit-il. Lorsque nous comprenons que la véritable victoire ne dépend pas seulement de notre force, de nos compétences ou de nos stratégies, quelque chose en nous change. La peur qui nous paralysait auparavant perd toute son autorité et nous marchons avec une confiance inébranlable. Chaque adversité, chaque critique, chaque obstacle cesse d'être un mur pour devenir un marchepied pour gravir des sommets. J'ai vécu cela lors de la publication de « Pensez et devenez riche ». Des années de portes closes, de rejets et de doutes intérieurs. Beaucoup ont dit que je n'y arriverais jamais. Mais lorsque j'ai remis mon travail à Dieu, lorsque j'ai reconnu que la victoire ne venait pas seulement de moi, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Mon effort s'est transformé en bénédiction, et l'œuvre que beaucoup doutaient a touché des millions de personnes à travers le monde. La différence entre compter uniquement sur soi et compter sur la bénédiction divine est criante. Des personnes comme Aaron Burr, qui ont suivi uniquement leurs ambitions et rejeté les principes spirituels, ont terminé leur vie dans l'obscurité et la défaite. La leçon est claire. La vie teste notre confiance. Ceux qui croient seulement en leur propre force portent un fardeau lourd, plein d'anxiété, de peur et de solitude. Mais ceux qui placent leur confiance en Dieu transforment l'impossible en possible. Chaque ennemi, chaque défi, chaque échec apparent devient un instrument silencieux de croissance, une preuve que vous marchez dans la bonne direction. Pour expérimenter cela concrètement, je vous propose un défi de 7 jours.
Chaque fois que la peur surgira, lisez le psaume 23 à haute voix, mais ne lisez pas seulement avec vos yeux. Déclarez chaque mot avec conviction, comme si la victoire était déjà la vôtre. Faites-le le matin, pour commencer la journée avec courage, et le soir pour terminer la journée renouvelée, le cœur et l'esprit alignés sur une force qui vous dépasse. Observez la transformation silencieuse. Votre peur perdra de sa force, vos décisions deviendront plus claires, votre présence plus assurée. Et voici la question qui doit résonner en vous. Allez-vous laisser la peur continuer à être le geôlier de votre vie, ou êtes-vous prêt à la laisser se transformer en un signal d'alerte indiquant que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de grandiose? La bénédiction de Dieu n'est pas seulement une protection, c'est une force active qui désarme toute opposition, qui transforme les défis en victoire et les adversaires en témoins de votre réussite. Lorsque vous l'internalisez vraiment, vous comprenez que peu importe la taille de l'obstacle, la férocité de l'opposition ou l'impossibilité apparente de la situation, la victoire est inévitable pour ceux qui confient véritablement en la bénédiction divine. C'est une transformation qui commence dans l'esprit, se renforce dans le cœur et se manifeste à chaque pas que vous faites, jusqu'à ce que vous réalisiez finalement que toute la peur qui vous a un jour emprisonné n'était qu'une invitation à éveiller votre courage, votre foi et votre pouvoir intérieur. Le point crucial de tout ce que nous avons dit est que la véritable victoire ne vient pas seulement de votre force ou de vos efforts, mais de permettre à la bénédiction de Dieu de transformer vos peurs en marche vers le succès. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance, de déclarer votre victoire et d'aligner votre esprit et votre cœur sur cette force supérieure, vous vous rapprochez d'une version plus puissante et plus confiante de vous-même. Si vous souhaitez continuer à progresser dans votre évolution, une vidéo apparaîtra à l'écran pour vous aider à faire un pas de plus, à devenir au moins 1% meilleur que vous ne l'êtes maintenant, et à transformer encore plus votre vie avec sagesse et action concrète. Je vous remercie de tout cœur d'être là, de faire partie de ce voyage. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, un simple merci fait déjà une énorme différence. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, rejoindre notre communauté par abonnement vous donne accès à du contenu prioritaire et à des avantages exclusifs dans les vidéos. Je vous attends dans la prochaine vidéo pour continuer ensemble à élever votre esprit, à renforcer votre foi et à transformer chaque défi en opportunité. Ne la manquez pas, car chaque pas que vous faites maintenant construit l'avenir que vous méritez.